Carl et Joël. Oui. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi. Suivez-moi. Vous pouvez vous asseoir ici. Merci. Si vous le permettez, je vais m'asseoir plus proche. Ça va faciliter notre conversation. Donc, bonjour à vous deux. Merci d'être ici. Je suis Evanie. Joël, on s'est rencontrés la semaine dernière. Bonjour, Carl. Bonjour. Merci d'être ici. Donc, la rencontre devrait durer une quinzaine de minutes, mais soyez bien à l'aise. Là, à la fin de la rencontre, si vous sentez qu'on a besoin de se revoir, on prendra un autre rendez-vous. OK. Est-ce que vous savez pourquoi on est ici aujourd'hui? Ben, c'est pour parler de la nouvelle qu'on a reçue la semaine dernière concernant le dépistage. Là. Puis depuis la nouvelle, comment votre semaine s'est déroulée? C'était difficile. Mm-hmm. C'était pas facile. C'est difficile à gérer ça en couple. Là. Et vous, Carl, comment est-ce que vous vous sentez? C'est sûr, je me sens mal. Je regrette tout ce qui s'est passé un petit peu. C'est là que je réalise que c'est vraiment vrai et que notre couple en souffre beaucoup. Puis c'est ça que je trouve difficile aussi, c'est que Joël, c'est beaucoup lui qui est le cas, autant que notre couple. Donc j'ai pris la décision personnelle que pour les prochaines semaines, je vais un petit peu laisser de côté le travail pour me rapprocher de Joël et passer un petit peu de temps avec lui. C'est chose qui s'était moins passée les dernières semaines. Mm-hmm. Je trouve que c'est bien que vous mettiez des émotions sur ce que vous sentez. C'est difficile au départ, mais ça va beaucoup faciliter votre communication. Qu'est-ce que vous croyez, Carl, que Joël trouve le plus difficile? Je dirais que c'est la peine toute rattachée à ça. Aussi le sentiment de trahison un petit peu qui l'habite à cause de ce que j'ai fait, puis la déception en lien avec tout ça. Là. Est-ce que c'est exact, Joël? Mm-hmm. Oui. Puis vous, Joël, comment est-ce que vous croyez que Carl perçoit la situation? Je pense que c'est une situation qui le stresse beaucoup, Mm-hmm. qui a peur que ça soit la fin de notre couple, que je sois pas en mesure de lui pardonner. Oui, en fait, cette peur-là, elle est légitime. C'est une peur qui provient de la nouvelle. C'est une importante nouvelle. Ça va amener des questionnements, ça va amener beaucoup de changements. Mais c'est important de prendre le temps de communiquer, de s'asseoir comme on le fait aujourd'hui, puis en discuter. À travers la discussion, vous allez pouvoir cheminer. Je pense que la communication, c'est quelque chose qu'on avait moins bien à faire les dernières semaines. Là. On parlait moins, puis je pense que on s'en est parlé un petit peu, puis je pense qu'on va essayer de se resserrer les coudes, puis plus parler, puis s'entraider vraiment pour passer au travers de cette embûche-là, tout cet événement-là. Absolument. Je sens que vous êtes optimiste malgré que votre situation soit délicate. Cet optimisme-là va beaucoup vous aider à passer à travers cette épreuve-là ensemble, trouver des solutions, puis ultimement, ça peut vous rapprocher aussi. Si vous me permettez, je vais utiliser l'image que j'utilise avec des patients. En fait, c'est celle d'un arbre qui tombe sur votre chemin pendant une tempête. Puis il y a deux façons de voir les choses, soit qu'on rebrousse chemin, on retourne d'où on vient, ou ensemble, vous travaillez à déplacer l'arbre pour être capable, vous trouvez des solutions pour être capable de passer par-dessus, puis reprendre votre chemin commun ensemble. À qui est-ce que vous vous confiez quand vous sentez le besoin de parler? Je peux commencer. Moi, dans le fond, avec le boulot, là, c'est sûr que c'est beaucoup prenant dans ma vie. Puis je rencontre plein de gens, j'ai des bons amis à mon boulot. Puis je pense que ces gens-là sont là pour m'écouter. Puis j'en ai pas parlé à beaucoup parce que c'est quand même un sujet délicat. Mais les personnes que j'ai trouvées à qui j'en parle, je pense qu'ils ne portent pas de jugement. Puis ils sont là pour m'aider, pour m'écouter. Puis c'est vraiment aidant pour moi. Parfait. Et vous, Joël, à qui vous vous confiez? Ben, ces temps-ci, je me confie pas vraiment. Puis, Okay. mais souvent, ça a été avec la famille de Carl. Mm-hmm. Puis c'est ça depuis une semaine, ben, je sens qu'il y a une distance qui se crée là, tranquillement. Est-ce que vous pensez que pour revenir créer un rapprochement, ce serait utile de faire une rencontre avec votre belle famille, vous asseoir, en discuter, parler de vos émotions, aussi inclure Carl qui pourrait vous supporter, être votre support moral dans cette situation-là, ça pourrait peut-être vous aider. Mm-hmm. Oui, c'est sûr. Puis si aujourd'hui, il y avait une chose que je pouvais faire pour vous aider, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, c'est sûr que c'est d'en apprendre davantage sur toutes les informations sur leur page génitale. Parce que ça me stresse, puis je n'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. Bien justement, je vous ai préparé en fait des brochures. Il y a une brochure qui parle de la page génitale qu'on va pouvoir explorer.
Je vous ai aussi apporté des brochures. Ici, au CLSC, on a un groupe de soutien qui est chapeauté par une infirmière, puis une sexologue. Puis c'est un groupe, c'est un moment qui est vraiment prévu pour discuter, puis vous allez pouvoir échanger avec des gens qui ont vécu une situation similaire à la vôtre. Donc, si vous êtes intéressé, c'est totalement volontaire. Ouais. On peut peut-être regarder pour cette option-là. Je pense que ça serait intéressant pour moi et Joël. Parfait. Pour ce qui est des ITSS, en fait, vous voyez ici, vous avez l'herpès génital, qui est un virus qui va aller se loger dans